La journée de l'enfance missionnaire a été célébrée samedi 1er mars 2025 pour les écoles catholiques du Doyenné Golf dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Cette journée a démarré par une célébration eucharistique présidée à la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand du quartier Golfe-Faustin par M. l'abbé Jean-Claude Fouella, curé de cette paroisse et directeur des œuvres pontificales missionnaires de l'archidiocèse de Lubumbashi. Dans son homélie, l'abbé Jean-Claude Fouella a expliqué que cette journée suscite la générosité des enfants afin de partager les peu qu'ils ont à ceux qui n'ont rien. Shalom. Je vois que vous êtes encore timide. Shalom. Shalom. Nous sommes ensemble pour célébrer la fête de l'enfance missionnaire, qui est la fête des enfants. Les enfants qui se réunissent pour prier et penser aux autres enfants. Les autres enfants qui sont comme vous, qui sont vos frères et sœurs. Et ces enfants-là, peut-être, ils n'ont pas l'occasion d'étudier comme vous. Mais aujourd'hui, vous priez pour ces enfants, pour que le Seigneur les aide afin qu'ils puissent aussi étudier comme vous et devenir aussi des hommes et des femmes responsables. Nous prions pour ces enfants qui aujourd'hui, peut-être, n'ont même pas de maison. Aujourd'hui, nous pensons à ces enfants qui sont à l'est de notre pays, qui sont à Goma, à Bukavu, peut-être même à Uvira. Il y a des enfants qui sont dans des camps de réfugiés et ils n'ont personne pour leur venir en aide. Ces enfants comptent aussi sur vous. Ils savent que vous les aimez et que vous allez prendre soin d'eux. Vous allez vous souvenir d'eux. Et c'est pour cela que nous nous réunissons pour prier. Pensez à ces enfants. Nous nous réunissons aussi pour que nous puissions préparer un petit lien à donner à ces enfants-là. Et l'Église va prendre ce petit lien, va aller amener à cet enfant qui est dans les besoins, à cet enfant qui est en train de souffrir, à cet enfant qui est votre ami, qui est votre frère, qui est votre sœur. Et l'Église se mandate de réunir les habits, de réunir l'argent, la farine et tout ça pour aller amener à ces enfants-là en souffrance, ces enfants qui sont dans les besoins, ces enfants qui sont aussi nos amis. Et la fête de l'enfance missionnaire fait partie des 4 œuvres pontificales, des œuvres du pape, qu'on appelle les OPM. Et la première œuvre, c'est l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, fondée par Pauline Charico. C'était une jeune fille adolescente qui a fondé cette œuvre-là. Et la deuxième œuvre, c'est l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire qui nous réunit aujourd'hui. Cette œuvre a été fondée par Monseigneur Charles de Fordin-Janson en 1843. Je vais y revenir pour vous expliquer le contexte dans lequel Monseigneur Charles de Fordin-Janson a commencé l'œuvre de l'enfance missionnaire. La troisième œuvre, c'est l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre, fondée par les dames Bigard. Et la quatrième œuvre, c'est l'Union pontificale missionnaire, fondée par le père Paolo Mann. Ce sont les 4 œuvres. Et l'enfance missionnaire fait partie de ces 4 œuvres pontificales, des œuvres du pape.
Et si nous devons revenir sur la France missionnaire, nous disons que cette œuvre a été fondée par Monseigneur Charles de Fondé-Janson à partir de la France. Il a eu des échos de missionnaires qui sont partis évangéliser en Chine. Là, en Chine, il y avait des enfants qui mouraient sans être baptisés. Il y avait des enfants qui travaillaient dans les mines. Ils n'avaient pas l'occasion d'étudier. Leurs parents n'avaient pas d'argent. Et les enfants étaient en train d'aller travailler dans les mines. Or, travailler dans les mines, c'était le travail des adultes, pas le travail des enfants. Mais ces enfants, pour survivre, devaient aller travailler dans les mines afin de trouver de quoi manger. Il y avait aussi des enfants qui étaient abandonnés comme ça. Ils n'avaient pas d'encadreur. Il n'y avait pas de gens pour les encadrer. Et il y avait beaucoup d'enfants aussi en souffrance, des orphelins et orphelines et tout ça. Et Monseigneur Charles de Fondé-Janson était touché, très touché. Comment est-ce que ces enfants peuvent souffrir comme ça? Comment est-ce qu'on peut laisser ces enfants comme ça? Alors c'est comme ça qu'il s'est dit, nous allons commencer une œuvre qui va aider ces enfants-là. Il a commencé avec les enfants français. Il a bien commencé à aider les enfants français pour inculquer en eux l'esprit missionnaire, afin que ces enfants-là puissent prier pour les autres enfants qui sont en Chine, afin que les enfants puissent évangéliser les autres enfants pour qu'ils pensent aussi aux enfants qui sont en Chine. Il a réuni ces enfants pour aider. Il a dit, les enfants sont capables d'aider les autres enfants. Si on lui donne 1000 francs pour aller manger à l'école, il peut garder 500 francs pour un ami inconnu, cet enfant qui est en train de souffrir. Et Monseigneur Charles de Fondé a pensé comme ça. Il a dit, les enfants sont vraiment généreux par rapport aux adultes. Et c'est comme ça qu'il a commencé cette œuvre de l'enfance missionnaire. Il a réuni les enfants en France pour que ces enfants-là, le groupe d'enfants, commencent à aider les autres enfants qui sont en Chine. Shalom. 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 Et l'œuvre de l'enfance missionnaire est née de cette manière-là, avec Monseigneur Charles de Fondé, qui voulait penser, qui voulait prier, qui voulait aider les autres enfants qui étaient en Chine. Et c'est en 1910, décembre 1950, que le pape Pie X, il s'est dit, partout on est en train de fêter la fête de l'enfance missionnaire à des dates différentes, suivant chaque milieu, les réalités de chaque pays. On pouvait fêter la fête de l'enfance missionnaire. Mais le pape Pie XII, le 10 décembre 1950, il a institué cette fête à la fête de l'Épiphanie. C'est pour cela que nous avons pris les lectures aujourd'hui, les lectures de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est ça même la fête de l'enfance missionnaire, là où les mages vont visiter l'enfant Jésus. Et ils vont visiter l'enfant Jésus, pas même un brebis, sans rien. Ils vont visiter l'enfant Jésus avec leur offrande. Ils ont donné l'eau, la nuit et l'offrande. Et aujourd'hui, nous voulons que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions rencontrer Jésus. Cet enfant-là qui est en train de souffrir, c'est celui-là Jésus que nous aussi nous allons rencontrer. Nous allons rencontrer cet enfant Jésus, mais pas comme ça, sans rien. Mais nous allons apporter aussi notre offrande. Pas seulement notre offrande, mais aussi notre prière. Et c'est cela que nous n'avons pas la célébration de l'Eucharistie pour célébrer la fête de l'enfance missionnaire, instituée à la fête de l'Église par le pape Pie XII. Et cette fête de l'enfance missionnaire a été fêtée pour la première fois à l'Épiphanie le 6 janvier 1951. C'était la première fois qu'on a fêté la fête de l'enfance missionnaire à l'Épiphanie. Et l'objectif de l'enfance missionnaire, c'est d'inculquer l'esprit missionnaire dans les chefs de chaque enfant. Faire participer les enfants à la mission de l'Église. Jésus il dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Ne les repoussez pas. Les enfants peuvent aussi évangéliser. Et c'est comme ça qu'il y a le slogan de l'enfant
à la mission de l'Église pour que vous puissiez aider les autres enfants et vous ne connaissez pas ces enfants qui sont en train de souffrir, ces enfants qui sont dans les besoins. Les aider à suffire. D'abord, prier pour ces enfants et puis évangéliser. Vous pouvez aussi évangéliser. Quand tu vois ton ami en train de toucher en classe, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes aussi les réponses. Un enfant missionnaire, c'est celui-là. Quand il voit son ami en train de tricher, il lui dit c'est un péché. Il ne faut pas tricher. C'est ça évangéliser. Il ne faut pas demander les réponses. Shalom. Quand tu trouves ton petit frère en train de voler l'argent dans le sac de maman, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Ne vole pas. C'est un péché. Et c'est ça évangéliser. Tu trouves ton ami en train de juger son voisin. Tu lui dis quoi? Tu vas aussi t'évoquer, hein? Parce qu'il a jugé. Non, tu vas lui dire, il ne faut pas juger, c'est un péché. Et c'est ça évangéliser. Les enfants peuvent évangéliser les autres enfants. Ça signifie que même vous aussi, dans votre quartier, vous pouvez parler aux autres enfants. Il y a des enfants, quelque part là en train de souffrir, nous pouvons les aider. Vous comprenez? C'est ça aussi évangéliser. Donc les enfants évangélisent les autres enfants. Vous pouvez vous évangéliser entre vous. Parce que la parole de Dieu est en vous. Les commandements de Dieu sont en vous. Et vous pouvez aussi les transmettre aux autres. Et c'est ça évangéliser. Les enfants aident les autres enfants. Ça signifie, vous pouvez partager. Est-ce que partager c'est mauvais? C'est bien, il faut partager. Jésus nous dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à Jésus. Et aujourd'hui, Jésus attend beaucoup de vous. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc les enfants peuvent aider les autres enfants. Et la fête de l'enfance missionnaire nous aide à inculquer cet esprit de générosité, cet esprit missionnaire dans les chefs des enfants. Qu'ils grandissent parce que ces enfants sont l'avenir de demain. Quel sera l'avenir de l'Église demain si on ne sait pas inculquer dans ces enfants cet esprit missionnaire? Alors, c'est pour cela que le Saint-Père, le pape François, a demandé, nous devons commencer déjà dès les passages à associer les enfants à la mission de l'Église. À la mission de l'Église. C'est pour cela que vous voyez dans l'Église, il y a des enfants qui viennent de lire, il y a des enfants comme Abri qui sont là. Nous devons associer, il y a des enfants qui sont en train de chanter, les enfants et les adolescents missionnaires. Applaudissons pour les enfants missionnaires. Il a en outre rappelé que l'engagement quotidien de chaque enfant et jeune missionnaire consiste à prier et à apporter une aide concrète en faveur de ses camarades. Je prends l'évangile. L'on nous dit que les rois mages, ce sont des idées d'aller trouver Jésus. Qu'est-ce qui les a conduits vers Jésus? Ils allaient seulement comme ça. Qu'est-ce qui les a conduits vers Jésus? C'était les rois. Donc on a connu pour elle. Par l'étoile les a guidés juste là que était Jésus. Mais on nous dit qu'en allant vers Bethléem, ils sont passés par Jérusalem. Ils ont rencontré qui là-bas? Ils ont rencontré qui? Ils sont passés par Jérusalem avant d'aller à Bethléem. Ils ont rencontré qui? Ils ont rencontré le roi Léon, ils ont rencontré Mourel. Et qu'est-ce que le roi Léon leur a dit? Quand ils ont rencontré le roi Hérode, qu'est-ce que le roi Hérode leur a dit? Il a dit au roi mage, allez, moi je ne dirai pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui, là au fond. Bon, c'est un peu en ce sens-là, on dit quand même voilà, on va le dire. Allez vous renseigner pour l'enfant. L'enfant va trouver le règle.
Il avait des bonnes intentions. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait de moi? Il voulait lui tuer. Applaudissons très fort. Le roi Hérode voulait tuer l'enfant Jésus. Il ne voulait pas qu'on le remplace. Il a dit Jésus ne c'est le roi. Jésus ne peut pas être roi. Ah, c'est comme ça qu'il leur a dit allez vous renseigner. Si vous les trouvez, revenez me le dire pour que moi aussi j'aille adorer. Mais c'était faux, c'est pour les tuer. Et nous savons très bien la fête des saints innocents, n'est-ce pas? Il y a des innocents, des enfants qui ont été tués par Hérode. Heureusement, Dieu avait dit à Joseph, enfant, prends Marie et l'enfant, allez vous réfugier en Égypte, parce que Hérode devait tuer l'enfant. Et après, on nous dit que quand les mages sont sortis de Jérusalem, ils ont vu les toiles réapparaître. Ça signifie que les toiles avaient disparu, n'est-ce pas? Les toiles avaient disparu. Pourquoi est-ce que les toiles avaient disparu? Qui peut me dire? Sensation et les toiles ont disparu parce qu'il y avait la présence du mal. Hérode, c'est l'incarnation du mal. Parce qu'il voulait faire du mal à qui? À Jésus. Et l'étoile, quand l'étoile est arrivée là où était Hérode, l'étoile a disparu. Mais quand ils ont quitté Hérode, l'étoile est réapparue. Shalom. Je vais vous expliquer le sens. Ça signifie quoi? L'étoile là, même aujourd'hui, cette étoile nous guide. Cette étoile, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous mène, qui nous guide vers Jésus. La parole de Dieu, qui est la lumière de l'histoire. La parole de Dieu, qui est là pour nous montrer comment est-ce que les enfants de Dieu doivent vivre. La parole de Dieu, c'est ça le chemin qui nous mène vers Jésus. Le chemin qui nous mène vers le salut. La parole de Dieu. Les enfants doivent aimer la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu pour que la parole de Dieu vous montre le chemin du salut. Cette étoile peut aussi être la prière. La prière nous guide vers Jésus. La prière nous permet d'entrer en contact, de parler avec Jésus. Donc l'étoile là existe encore aujourd'hui. Cette étoile peut être la parole de Dieu, peut-être la prière, peut-être le commandement de Dieu. Parce que quand le jeune homme riche va devant Jésus, il lui dit, il va faire pour hériter le royaume des cieux, il lui dit qu'il connaît les commandements. Donc l'étoile peut être aussi le commandement de Dieu. Shalom. Et cette étoile représente la lumière. La lumière ne peut pas vivre là où il y a les ténèbres. Ne peut pas vivre là où il y a les ténèbres. C'est comme ça que quand l'étoile est arrivée chez nous, l'étoile a disparu. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et c'est ça. Et en vous, s'il y a le péché, il y a le mal, ça signifie que cette étoile ne peut pas briller en vous, ne peut plus vous guider. C'est pour cela que nous devons nous convertir, nous devons abandonner le péché, nous devons abandonner le mal pour que l'étoile nous guide vers Jésus, vers le salut. Et pour terminer, on nous dit que l'étoile a guidé les mages jusqu'à Jésus. Quand ils ont trouvé Jésus, ils ont adoré Jésus. Et après avoir adoré Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés directement. Ils ont donné les cadeaux. Ils ont donné les cadeaux. On applaudit. Ils ont donné les cadeaux à qui? À qui? Ils ont donné les cadeaux à qui? Ils ont donné les cadeaux à Jésus. On applaudit. Aujourd'hui aussi, cette étoile est en train de nous guider pour que nous aussi nous puissions donner les cadeaux à Jésus. N'est-ce pas? Vous avez apporté les cadeaux pour Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est cet enfant-là, cet enfant que vous allez aider aujourd'hui. C'est celui-là, Jésus, qui attend ce cadeau-là. Ils ont apporté l'or, l'enfant et l'ami, on applaudit. L'or, l'enfant et l'ami. Ça signifie quoi alors? Quand ils ont donné l'or, ça signifie qu'ils ont reconnu eux que Jésus est roi. Il est roi et c'est lui, et toute la richesse lui appartient. C'est pour cela qu'ils ont donné des noms, parce qu'ils ont reconnu que Jésus
Jésus est roi et toute la richesse lui appartient. Après, ils ont donné quoi encore? Quoi encore ils ont donné? Ils ont donné quoi encore? Ils ont donné l'enfant. Ils ont donné l'enfant, ça signifie, ils ont reconnu que Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. C'est pour cela qu'ils ont donné l'enfant. Ils ont reconnu que Jésus, il est Dieu. Il est roi, parce qu'on lui a donné des noms pour dire qu'il est roi. Et pour lui donner l'enfant, pour reconnaître, pour dire qu'il est Dieu. Après, on a donné quoi? La myrrhe, le parfum, pour dire que Jésus est le Messie. C'est lui qui va mourir et ressusciter pour nous sauver. C'est pour cela qu'ils ont donné la myrrhe, ce parfum-là, pour dire que Jésus est le Messie. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, nous aussi, à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à être des enfants missionnaires pour évangéliser les autres, pour prier pour les autres et aussi pour aider les autres. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, les enfants ont prié pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, déchirée par la guerre. Prions pour toutes les personnes qui souffrent, les prisonniers, les malades, les déplacés de guerre, particulièrement pour nos frères et sœurs, victimes de la guerre interminable de l'Est de notre pays. Que la justice de Dieu puisse se manifester partout où ils se trouvent pour les rétablir dans leur foi. Dieu de pitié, écoute-nous. La journée de l'enfance missionnaire est la fête des enfants qui, par leurs prières et sacrifices, aident les plus démunis en devenant missionnaires et témoins de fraternité et de partage.
Le chapelet missionnaire a été présenté et récité au cours de cette célébration eucharistique. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons prier de vous aller Marie, en mettant sous la protection maternelle de la Vierge Marie tous les enfants de l'Est de notre pays. Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe, que la Vierge Marie découvre de son manteau maternel. Que vous salue Marie, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. L'œuvre pontificale de la Sainte Enfance est présente dans plus de 130 pays dans le but d'aider les enfants à développer un esprit missionnaire et à partager la foi et les moyens matériels, surtout avec les enfants les plus nécessiteux. En ce samedi 1er mars, l'Église universelle célèbre la mémoire de Saint Thomas d'Angers, évêque et patron d'Angers qui avait su se dresser devant l'injustice pour adoucir le sort de prisonniers et de malheureux. Alors que beaucoup d'évêques se taisaient, par crainte, il a su imposer le respect du mariage au grand Seigneur qui, à l'époque mérovingienne, n'hésitait pas à épouser leurs professeurs ou leurs propres filles. Grâce de notre joie de célébrer l'Eucharistie présidée par vous, comme directeur de œuvres pontificales missionnaires dans notre archidiocèse de Lubumbashi. C'est pour nous une occasion, en cette année jubilaire, comme pèlerin d'espérance, de répondre aux directives pastorales de notre archevêque et du Saint-Père. À l'exemple de roi mage, en effectuant le déplacement de nos écoles, chargé de nos présents jusqu'à cette paroisse Saint-Grégoire-le-Grand, ce pèlerinage est une preuve de foi et d'espérance à laquelle il y a la rencontre du roi de roi, le Seigneur Jésus. Comme d'habitude, les œuvres pontificales missionnaires à travers la commune organisent une journée missionnaire avec les enfants et les jeunes adolescents afin de vivre ensemble et d'aider le rosaire vivant, le sens de l'évangélisation et d'aider d'autres enfants. Cette journée vise à aider les éducateurs que nous sommes à éveiller progressivement chez les enfants une conscience missionnaire universelle et à les amener à un partage de foi et de moyens matériels avec les enfants des régions des églises les plus démunies. À attirer leur attention sur le besoin spirituel et matériel de nombreux enfants dans le monde entier, en leur encourageant à leur venir en aide par leurs prières, leurs sacrifices, leurs offrandes, et à les aider à découvrir le visage de Jésus-Christ. Par leur cotisation et leurs offrandes, les enfants participent à la contribution et à la constitution du fonds de solidarité, ayant pour objectif de venir en aide aux institutions en faveur des enfants. La célébration eucharistique de ce jour est pour nous une action de grâce à notre Dieu, pour l'éveil de cette conscience missionnaire, pour le partage de foi et pour la générosité de ces jeunes enfants.
Instituée en 1950 par le pape Pie XII, la journée de l'enfance missionnaire est célébrée cette année sur le thème porteur d'espérance dans la coopération matérielle.